Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell du Nizar pour vous retrouver en ce mercredi 25 mai 2016. Alors avant de passer au marché, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonsoir à tous. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires sur le chat et j'y répondrai au cours de cette présentation. Voilà, donc le chat qui est là. Bonsoir à tous. Alors, on va débuter par les marchés. Simplement, juste avant, un mot tout de même sur le calendrier macroéconomique. Car demain, en effet, dès demain, on commence à monter en grade, on commence à monter en puissance avec les événements macroéconomiques. Alors, voici le calendrier. Alors, où est-il? Le voici. Donc, en effet, alors demain, déjà la nuit prochaine, si je ne m'abuse, il y aura le taux d'inflation au Japon. Non, ce sera pas la nuit prochaine, donc c'est la nuit suivante, hein, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Il y aura les chiffres de l'inflation au Japon. En revanche, demain, il y aura les commandes de biens durables aux États-Unis. Il y aura une série de statistiques au Royaume-Uni à 10h30, donc dès le matin. Il y aura également la publication du taux de croissance britannique, la livre sterling qui est haussière, hein, la livre sterling qui est haussière, qui profite notamment de l'éloignement d'un Brexit. Et donc, on en parlera demain dans le Commodities Market Report de cette publication sur le taux de croissance, du PIB, sur le taux de croissance du PIB aux États-Unis. Alors, je vois qu'il y a quelques questions sur le chat, hein, notamment de la part de Pado sur le WTI et le seuil, hein, ce fameux seuil à 50 $. Bah écoutez, on passe sur le pétrole car en effet, il y a eu la publication des stocks de pétrole il y a quelques minutes, il y a tout juste une heure. Bon, justement, vu que nous sommes sur le calendrier macroéconomique, ça va nous permettre d'avoir les chiffres. Et donc, pour ceux qui m'ont suivi, hein, sur Twitter, on a communiqué aujourd'hui sur Twitter avec l'équipe d'Elefix. Il y a eu 4 226 000 barils de brut déstockés la semaine passée aux États-Unis, alors que le consensus s'attendait à un déstockage de 2 millions. Mais la première réaction était plutôt baissière, hein, paradoxalement, sur le cours du pétrole, en effet. Alors certes, il y a eu un déstockage de stock d'essence moins important qu'anticipé par le consensus, mais regardez sur les graphiques. Alors voici le graphique l'US Oil. Voilà, l'US Oil, hein, qui a, comme le montre la bougie précédente, la bougie de 16 heures, a subi dans un premier temps cette annonce. Première réaction baissière et le marché qui retrace, donc forte volatilité, hein, sur le pétrole, comme chaque semaine lors de lors de cette publication tant attendue par le marché. Dans ce contexte, et comme le dit notre cher Pado, le marché qui se stabilise et qui ne parvient toujours pas à franchir ce seuil symbolique à 50 $. Mais bon, le marché reste tout de même soutenu par un canal court terme ascendant et fluctue à l'intérieur, en tout cas ça c'est sur le long terme, à l'intérieur d'un énorme canal ascendant. Donc dans ce contexte, en effet, je suis aussi, hein, sur le baril de pétrole. Voilà, tout simplement. Alors on continue avec les valeurs finalement corrélées au pétrole et l'actif USD CAD. Et c'est Philippe qui pose la question sur le chat donc de l'USD CAD. Bah, écoutez, l'USD CAD qui se renforce, le dollar canadien finalement profite, hein, du statu quo de la Banque du Canada, bien voilà, qui effectue un léger rebond technique. Le taux de change USD CAD effectue un léger rebond technique suite à cette publication des stocks de pétrole qui a eu vocation à affaiblir le cours du pétrole et donc à affaiblir également le dollar canadien. Toutefois, le taux de change USD-CAD tente de sortir par le bas de ce canal ascendant. Voilà, est en train de sortir, hein, tente une sortie, mais n'est pas encore sorti. Donc, en cas de cassure, le risque serait baissier pour ce taux de change USD-CAD. Attention toutefois à ce support à gérer, à ce support à 1,3080, donc c'est un support court terme, je dirais, 1,3080.
sur lequel le marché pourrait effectuer un pullback. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le chat et à poser vos questions. Donc voilà, il y a quelques questions que j'ai pris finalement en cours de route, mais on passe à présent au marché boursier. Et au CAC 40. Le CAC 40 qui, dans les derniers échanges, qui à quelques secondes de la clôture des marchés, prend sur le marché spot 1,13%. Nouvelle séance de hausse pour les indices européens, du moins le DAX prend 1,44% et l'Eurostoxx, l'indice pan-européen, prend 1,69%. Et techniquement donc le CAC 40 qui accélère et qui confirme sa sortie par le haut effectué hier d'un range, donc d'un triangle technique avec cette belle bougie bleue, cette belle verte, et donc les marchés testent à présent cette oblique haussière, donc ce seuil d'inversion de polarité dynamique. Il teste par ailleurs sa moyenne mobile 200 jours après avoir été soutenu justement par sa moyenne mobile 200 semaines, comme vous le voyez sur ce graphique weekly. Le risque est donc haussier sur le CAC et 4500 points me paraît envisageable en swing trading. Le DAX qui est également haussier, qui confirme sa sortie par le haut d'un range effectué hier, et le marché qui franchit cette résistance à 10 100 points. Et le risque est également haussier. 10 500 points à moyen terme, à moyen long terme, est envisageable, mais cela passe finalement par la poursuite de ce mouvement haussier. Le marché qui, ce n'est pas un double creux parfait, mais qui dans l'esprit est en train de franchir la ligne de creux d'un double creux. Donc, potentiel de hausse pour l'indice allemand. Enfin, on passe au taux de change euro-dollar. Enfin, je dis enfin, mais d'ailleurs, on parlera tout de même de l'once d'or. On dira un mot sur le cours de l'once d'or, car j'ai l'habitude d'en parler dans cette closing bell. L'euro-dollar qui poursuit, qui reste baissier malgré un léger rebond technique. L'euro-dollar qui est baissier, en effet. Alors hier, il y a eu cette configuration que j'ai l'habitude souvent de relever. Ce sont des méthodes descendantes, 3 méthodes descendantes, pattern donc de continuation suite à ce drapeau ascendant. Le marché qui tente un pullback sous les 1,1150, mais en effet, séance de rebond technique pour l'euro-dollar, tout simplement. Séance de rebond technique pour l'euro-dollar. Il y a eu la formation à court terme d'un support, mais très court terme, à 1,1137. Mais le risque, selon moi, reste baissier sur le taux de change euro-dollar. Alors, avant de passer aux questions, donc comme promis, un mot sur le cours de l'once d'or qui s'effondre, l'once d'or qui chute, affaibli par la remontée du dollar, mais également par la hausse des indices actions, et l'once d'or qui teste ce niveau de support weekly, donc mon objectif à 1215, puisque le cours de l'once d'or a effectué un plus bas aujourd'hui sur les 1000 à 1217,66 $. Et regardez le momentum baissier comment il accélère. Le momentum baissier accélère bien comme il faut, et donc le risque est baissier, mais le marché se situe sur un niveau de support, comme vous savez, très risqué de shorter un niveau de support, d'autant plus qu'il s'agit d'un support weekly en hebdomadaire à 1215 $. Et voilà, comme le dit JS, oh my god, on prend cher. Merci, mon cher JS, pour ce petit jeu de mots. Et on passe aux questions de la part de Derard, GBP Yen. Alors écoutez, déjà vous pouvez retrouver un article mis en ligne par Vincent sur le taux de change GBP Yen. Quand je dis mise en ligne, c'est bien sûr sur le site dailyfx.fr. Et donc, en effet, le marché sur le taux de change GBP Yen, donc, qui d'une part, est soutenu par cette oblique haussière. Alors, juste laissez-moi le temps de la placer. Voici donc une première oblique haussière que je mets en vert sur mon graphique. Voilà, donc d'une part, il y a cette oblique haussière sur le GBP Yen qui soutient le cours, une belle oblique haussière, mais le marché qui est confronté à cette résistance dont je relevais hier ou ce matin, je ne me souviens plus, mais en tout cas à 162,35 yens.
Donc certes, il y a cette résistance, mais le potentiel reste toutefois haussier. L'indicateur de momentum RSI en 4 heures tente de franchir la borne 70. Et en daily, voilà, en daily, écoutez le marché qui affiche également un potentiel de hausse, mais voilà, même topo hein, finalement que pour le cours de l'once d'or, symétriquement bien sûr, euh, le marché qui teste cette fois-ci un niveau de résistance. Donc on ne peut pas acheter, en tout cas c'est risqué d'acheter un niveau de résistance, mais ce que l'on peut jouer, c'est soit le repli, mais c'est risqué car on voit que le momentum se maintient au-dessus de la bande 50 en daily, soit justement attendre le franchissement des 162,35, et ce qui déclencherait selon moi le signal haussier pour viser à court terme les 164 yens. En tout cas, la livre sterling fait partie des grandes gagnantes du jeu. Derard, pour une analyse graphique. Merci mon cher Derard, j'apprécie, vous savez, les analyses graphiques. Graphique de l'US dollar index, qui teste une oblique baissière de long terme, et qui s'est repli sous la bande de Bollinger supérieure et qui teste donc à présent la bande inférieure. Voilà, repli sous la bande supérieure et test de la bande inférieure après avoir croisé à la baisse la médiane de Bollinger. Voilà, donc à court terme, en effet, il y a un léger repli technique sur l'US dollar index, ce qui explique notamment le rebond technique du taux de change euro-dollar. Merci mon cher JS. Alors, et à présent, JS pour DXY, pardon, donc une autre empodération du dollar américain. Bonsoir Yov, je surveille un renversement de tendance du dollar index. Voici deux graphes, donc on a vu le premier et à présent le deuxième, où les indices arrivent en butée sur une résistance, donc je reste prudent jusqu'au reverse ou à la cassure. Avez-vous un avis là-dessus? Désolé, je n'ai pas peaufiné mes graphes. Non, en effet, il y a une oblique haussière sur le DXY. Il y a une zone de croisement de deux droites de tendance. Donc en effet, zone de reverse potentielle. Donc là, en effet, c'est bien ici, le terme est bien employé car il s'agit simplement d'une éventualité. Voilà, lorsqu'on regarde les fondamentaux, et il y a également, comme vous le montrez mon cher JS, cette oblique haussière, le dollar me paraît tout de même haussier. Je pense que le dollar pourrait poursuivre sa hausse. Alors peut-être jusqu'au 15 juin prochain, date du prochain FOMC. C'est une éventualité, c'est une possibilité. En tout cas, techniquement sur le DXY et le US dollar index DXM, ces deux actifs sont en effet confrontés à une droite de tendance baissière. Donc, ce qui explique notamment le repli technique. Tout ceci serait cohérent avec un euro qui rebondirait autour des 1,11 $. Donc, voilà ce que nous dit JS dans son commentaire. Ça va pas faire nos affaires sur l'or si la Fed augmente les taux. C'est la fin. Écoutez, déjà là, en effet, pour l'or, on est mal, je dirais qu'on est mal parti. Mon scénario aussi a été invalidé depuis la cassure des 1260 $, je le rappelle. Et depuis les 1260 $, en effet, j'ai annoncé, hein, je vous faisais part de ce support majeur à 1215 $. Donc, en effet, si la Fed relève ses taux, le cours de l'once d'or pourrait casser ce support à 1215 $. Voilà, mon cher JS. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Avant de vous quitter, je vous rappelle tout d'abord que vous retrouverez à 18h un nouveau webinaire, un webinaire éducatif avec Pierre Jamet de FXCM. Et je vous rappelle également que vous pouvez encore, qu'il y a encore temps pour vous de vous inscrire à la prochaine conférence en ligne d'EliFX FXCM qui aura lieu ce vendredi 27 mai. Je vous joins sur le chat le lien d'inscription. N'hésitez pas donc à vous inscrire. Comme vous le voyez, vous avez le programme sur ce lien. À 9h, on débutera avec Alain Pitous, directeur général adjoint de Talent Gestion, pour une conférence sur Selling Me and Go Away,
mais que racheté après. Ensuite, il y aura Patrick Riquet, que vous connaissez bien, sur le mode d'emploi d'Ishimoku Kinkoyo. Ensuite, vous me retrouverez de midi à 13h, pour un nouveau concept qu'on lance avec l'équipe d'Eliefix, justement, sur finalement la finance et l'histoire. Donc en effet, pendant 1 heure, je vais vous raconter l'histoire de George Soros ou comment faire tomber la Banque d'Angleterre. Donc, quelle technique a-t-il utilisé? Sur quel contexte macroéconomique a-t-il profité? Qui était même un George Soros finalement, un des plus grands spéculateurs de l'histoire? Élément de réponse à midi, vendredi prochain. Ensuite, il y aura Sylvain pour une session de scalping tax. Et de 14h à 16h, vous retrouverez Jean-Christophe Ninet et Vincent Gann pour des techniques de trading et paysages économiques et idées de trading. Et ensuite, on terminera la journée de belle manière avec un économiste, Gabriel Jiménez Roche, pour le risque inflationniste a-t-il réellement disparu? Donc voilà pour ce thème du mois. Et en effet, donc voilà, je vous invite à être nombreux, donc dès 9h jusqu'à 17h, comme chaque dernier vendredi du mois. Le programme est chargé, n'hésitez pas, vous avez le lien sur le chat. Et peut-être une dernière question qui vient d'arriver, et c'est de la part de visiteurs sur le DAX. Visiteur, bonjour, je viens d'arriver, n'y aurait-il pas une divergence sur le DAX en données horaires? Bah écoutez, on se quittera sur le graphique du DAX. Le graphique du DAX, donc en horaire. Une divergence? Non, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence, car tout simplement, en effet, il y a des sommets ascendants. Il y a des sommets ascendants. Certes, il y a une très légère contradiction de momentum, car les sommets sont descendants sur le RSI, mais l'indicateur RSI n'est pas parvenu à croiser à la baisse la borne 70. Il s'agit au mieux finalement d'une divergence potentielle à confirmer, mais qui n'est pas confirmée. Le RSI n'est même pas passé sous son creux, sous sa ligne de coup. Donc il ne s'agit en effet pas d'une divergence. Mais bon, une contradiction qui commence à prendre forme en une temps horaire qu'il faudra suivre, bien évidemment, mon cher visiteur. Alors, merci à toutes et à tous. Donc, à 18h, vous retrouverez Pierre Janet pour un webinaire éducatif dans cette même salle de trading. Quant à moi, vous me retrouverez demain à 10h15 pour le Commodities Market Report. On suivra également la livre sterling puisqu'il y aura le taux de croissance au Royaume-Uni demain matin. Donc, rendez-vous à 10h15. Et bien sûr, je vous attends d'ici là nombreux sur Twitter, @yoavnizar et sur les différents réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. C'était justement Yoav Nizar pour la closing bell de TDFX. Très bonne soirée et à demain.